Manifester la joie en acclamant très fort. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Seigneur. Je crois que tu es toujours fatigué, l'enfant. Tape les mains. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te soit favorable ce matin. La foi en action, les cas de Ruth. Alléluia. Amen. C'est un séminaire que nous avons introduit le dimanche passé. Nous avons poursuivi pendant la semaine. Le mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est un séminaire qui a été caractérisé aussi par des prières et des déclarations fortes de foi. Qui était là? Qui a participé à la prière, qui croit qu'il a été béni. Alléluia. Amen. Ce matin encore, le Seigneur va te bénir. Chaque jour, il fait descendre sa grâce. Car il fait renouveler sa bonté chaque matin. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, c'est la clôture. Bien-aimé, la foi en action, c'est une matière très capitale. Car la Bible dit dans Hébreux 11, 6. Chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu nous accepte dans sa présence quand nous avons la foi. Et cette foi-là nous pousse à comprendre et à réaliser que Dieu est présent au milieu de nous. Individuellement comme collectivement comme nous sommes là. Un Dieu puissant, créateur du ciel et la terre. Par son amour, il est venu s'installer dans nos vies. Parce que son esprit est au milieu de nous et dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Ne soyez pas d'ici surtout. J'ai toujours dit et je le rappellerai toujours. Le Dieu en qui nous avons cru, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas distant à des milliers de kilomètres par rapport à là où nous sommes. Tu peux ne pas l'invoquer en criant. Il est là. Et il est dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Son esprit demeure dans nos cœurs. Et nous devons apprendre à développer la présence de Dieu dans nos cœurs. Il ne faut pas s'imaginer que le Seigneur est à des milliers de distances. Ta foi commence quand tu réalises que Dieu est devant moi ici. Il est en train de m'écouter pendant que je lui parle. Imaginez quand tu es au téléphone avec une connaissance, un ami, un frère qui est aux États-Unis. Est-ce que tu cries au téléphone? Alléluia. Amen. Pour qu'il t'entende, tu dois crier. D'ailleurs, quand tu parles, il dit, mais est-ce que tu vois des fois, tu as l'impression que tu peux dire, est-ce que mais loba. Alléluia. Ça, c'est le téléphone. Il a des milliers, il a plus de 8000 km, mais il t'entend. Et le Dieu qui nous a créés à son image. Comment ne peut-il pas nous entendre alors que nous l'invoquons sincèrement? Il est vivant, il est réel. Acclamons pour le Seigneur. Pendant que nous parlons ici, il est là. Il est là avec nous, il est là à tes côtés. C'est comme ça, bien-aimé, tu viens à l'église, viens avec ton cœur. Sois concentré ici. Ne laisse pas tes pensées commencer
à vaciller par-ci par-là. Non. kotika te makanisi na yo eba kotambola tambola bisika nyonso. Nous avons pris le cas de Ruth parce que nous avons dit que le livre de Ruth, c'était un livre très court, historique, mais plein d'enseignements. Tozui buku ya Ruth parce que tomoni Ruth ezali buku moko eza munene te mais kasi ezali na malakisi to mateya. C'est un livre qui manifeste la grâce de Dieu, quoi que c'est dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Ezali buku o ezali kolakisa ngolu na Nzambe ata yango ezali na kondima ya kala. Alléluia. Amen. Parce que Ruth est ici d'une nation païenne, Moab. Pote Ruth ye auta na mboka ya bapagano. Nous avons expliqué ça le dimanche ici, on ne va pas y revenir. To lakisa ki yango mukolo dimanche. Leur ancêtre c'est Moab et ils sont des Moabites. Bongo koko na bango azaki Moab, bango bazali bato ya mboka Moab, ba Moabite. Ce sont des descendants ici des rapports incestueux. Bango bazali bato bauta na kusangisa nzoto elongo na papa na bango. Entre Lot et sa fille. Lot na mwana na ye nde babotaki ba Moabite. Et ils ne reconnaissaient pas le Dieu d'Israël. Pe bango ba yebaka nzambe ya Israël. C'était les païens. Bazaki ba pagano. Leur Dieu c'était les dieux qui sont dans la nature humaine. Bango bazalaki bato abinzambi nzambi. Ils étaient des idolâtres. Bango bazalaki bato basambelaka nzambe ya bikeko. Mais maintenant, après la mort de son mari, na sima ya kufa ya mobali na ye, elle va s'attacher à sa belle-mère Naomi, ye akangami na mama bokilo na ye Naomi, qui était de la tribu d'Ephrate à Bethléem, yazaki na tribu ya Ephrat kuna na mboka ya Bethléem, qui cherchait à rentrer à Bethléem parce que Dieu avait visité Israël par le pain. Ye alingaki azonga na mboka ya Bethléem pote mboka wana ezongaki malamu nzala esilaki pe mapa ezongaki. Naomi avec son mari Elimelech avait fui avec leurs deux fils à cause de la famine à Bethléem. Naomi ayaki na mboka ya ba Moabite bakimaki na Bethléem parce que nzala ekotaki kuna yango bakimaki. Nous avons dit ceci bien aimé, il est dangereux pour un homme d'abandonner Dieu yango tolobaki tezali kama pona mutu kotika nzambe et de retourner au monde. Pe kozonga kati na mokili. Alléluia. Amen. Lorsqu'on abandonne Dieu, yeba ke soki otiki nzambe. Alléluia. Amen. C'est la mort qui s'ensuit. Ezali liwande za kolanda yo. La mort spirituelle d'abord puis la mort physique. Bo liwaya molimo ebandi nanu. Parce que Naomi a perdu son mari Elimelech à Moab. Naomi abungse mobali ne Elimelech kuna na mboka. 10 ans après. Et quelques temps après, ses deux fils sont morts également. Quoi qu'ils étaient mariés. Ils sont morts à Moab. Après, elle va entendre que Dieu a visité Bethléem. Il a encore donné du pain. Donc, appelez cela pour rafraîchir votre mémoire sur l'enseignement. Bethléem signifie la maison du pain. Si le matin, le pain arrivait à manquer, à midi, le pain ne manquera pas. Si le pain arrivait à manquer à midi, le soir, ça ne manquera pas. Car par définition et par fonction, c'était une maison de pain. Donc, c'est-à-dire le pain ne pouvait pas manquer à Bethléem. Nous avons dit, le pain, là, il ne faut pas prendre ça dans un sens, c'est trop limité. C'est-à-dire, non, il n'y a pas que ça. C'est la vie même de Dieu. Alléluia, balancez les mains. C'est la vie de Dieu à Bethléem. C'est la grâce de Dieu à Bethléem. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu à Bethléem qui s'est manifestée dans tous les domaines de la vie de Bethléem. Alléluia. Amen. Et vous verrez prophétiquement aussi, c'est la ville qui va connaître la naissance du Messie promis et attendu. Jésus est né à Bethléem, mais il a grandi
à Nazareth. Yesu Kristo kolo na biso abotamaki na Bethléem, mais kokola na yende na Nazareth. Nous rappelons au départ de Moab, en tant que veuve, il avait une tenue de deuil, Ruth. Tozoloba lokola Ruth akufela ki mobali na mboka Moab epa ya bapagano babane kolatisa bilamba oyo abasi bakufela mibali. Et arrivé à Bethléem, il devait se débarrasser de ses habits de deuil. Et tout ce qui était malédiction qu'elle portait dans son corps. Nous avons dit qu'à l'époque, dans les pays d'Orient, il y avait la coutume ou des rites qu'on faisait sur les femmes qui étaient des veuves. Elle ne pouvait pas s'approcher des dieux d'Israël à Bethléem sans se débarrasser de l'ami de deuil, habit de deuil, de malédiction et consorts. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi cette femme a confessé la foi. C'est dans Ruth 1,16, ce verset-là. Il a dit, je m'attacherai à toi, Naomi, j'irai là où tu iras, j'habiterai là où tu habiteras, ton Dieu sera mon Dieu. Il a dit beaucoup de choses, mais il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Oh, tes choses ne pourraient pas me séparer de toi si ce n'est que la mort. C'est la déclaration de la foi, la confession de foi. Alléluia. Amen. Donc un travail a été fait et nous avons prié ici, je crois, c'était le jeudi. On a prié ici pour se débarrasser des habits, des malchants, des malédictions, des voiles noirs, hein, qui couvrent la gloire de Dieu en nous, de manière à ce que là où tu vas, on te refoule, là où tu vas, on te rejette, même au niveau de la famille, tu n'es pas considéré. Les rideaux noirs. J'ai dit au bon de la Kiawa. Tolongola bilamba nyonso abotutu o esala ke esiko zokende moyeba yamba ezate bazomona kama mabe botutu likolo na. Et par la fois les rideaux sont tombés ici. Bongo na kondima bilamba wana nyonso abotutu. Les habits de malchance sont tombés. Bilamba ya botutu wana malchance ekoya ki mukolo to. De sorte que quand on te voit quelque part, hein, on retourne le visage contre toi. Tu vois quelque part dans le cas des démarches d'emploi, on te regarde même pas, on te répond même pas. Tu arrives là-bas, tu restes à la réception des heures et des heures, finalement on dit aujourd'hui on ne reçoit pas. Spirituellement bien aimé, les rideaux noirs existent qui empêchent beaucoup de vies d'avancer dans leur destinée. Alléluia. Et c'est un obstacle de la foi. Alléluia. Elle est entrée à Bethléem en se débarrassant de tout ça. Des coutumes païennes. Tu es déjà le Seigneur, mais tu réfléchis à la manière du village et de ta coutume. Le grand-père était chef coutumier, moi je suis un enfant du coup. Mais papa, yosa chrétien, moi il y a chef coutumier. Oh, mon père était polygame. Moi aussi je dois être polygame. Il a un peu d'argent, non? Il s'est mis à épouser notre femme. Ou avoir des copines à gauche, à droite. Ça, c'est quoi ça? Ce sont les barrières à la foi qui peuvent faire tomber. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis en train de rappeler les points importants parce que c'est quand même nécessaire pour nos amis qui n'étaient pas là.
Nous avons évoqué un principe important, je crois aussi le jeudi. Qu'il faut développer ton imagination, c'est-à-dire les pensées de ton cœur. Il faut faire asseoir les promesses de Dieu dans ton cœur, les mûrir et les développer. Par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à ce que tu attends de Dieu, commence d'abord à avoir de l'imagination que tu es béni au départ, que tu es élevé, que tu es accepté par Dieu, tu es prince et princesse de Dieu, tu es béni de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Ça c'est dans ton cœur déjà. Alléluia. Amen. Ton imagination, c'est-à-dire ton cœur t'amène déjà à la bénédiction avant même que tu ne vives la bénédiction. Alléluia. Pour les cas de maladie, on te dit là-bas par le médecin, tu es atteint de cancer de sang. Mais toi, au fond de toi-même, tu dis, moi je suis enfant de Dieu, j'ai été guéri par le médecin de Jésus, de toutes sortes de maladies. Et tu commences à faire des déclarations tout en croyant que tu es déjà guéri en toi-même. Étant donné que tout ce qui existe écoute la parole de Dieu. Même la maladie de cancer qui est au fond de toi, qui circule dans ton sang, va écouter la parole de Dieu. Dit, mais qu'est-ce qu'il a traité de dire là notre sujet? Tu déclares ça par la foi, tu dis, moi j'ai été guéri par le Messie de Jésus, je n'ai rien à voir avec le cancer de sang. D'ailleurs, le sang de Jésus m'a lavé. De toute vérité. Tu déclares que moi, tout mon corps entier, de la tête jusqu'aux pieds, je suis le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 6, 19. Alléluia. La maladie ou les méchants qui t'ont injecté cette maladie, que tout il faut pas une maladie soit à l'hôpital, mais au-dessus de cela, il y a la parole de Dieu qui supplante. Alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 18, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Très important ça. Par tes lèvres et par ta bouche, tu peux proclamer les bénédictions de Dieu. Tu proclames cela en toi. Ça va prendre des formes, bien aimés. Car tu parles par la foi par rapport à la promesse de Dieu qui est sa parole, qui ne rate jamais. Alléluia. Il faut apprendre à développer cela, bien aimé. Chaque jour, tu parles la parole du Seigneur, tu proclames la vie de Dieu en toi. Chaque mikolonion se faut telema oloba ko utepa inanzabe o proclamer liloba lanzambe ba promesse yanzambe. Tu rejettes ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu pour toi et tu acceptes ce que déclarent les Écritures pour toi. Alléluia. Yo sengeli oboya o nyonso ekokani liloba lanzambe te kati na bomo ina yope ondima o ezali liloba lanzambe. L'imagination ou les raisonnements ou les pensées de ton cœur, c'est la matrice même de la vie chrétienne, la matrice. Makanisiwana ya malamu yangonde zali penza matrice tomo esika o la base même de la foi. Base tomo boko ya makambu oyo ya kondima. Nous avons dit bien aimé, la foi te donne l'accès à Dieu. Tolobaki mutu oyo azana kondima azali na makoki ya kokota epai na nzambe. Tandis que la peur donne l'accès au diable. Nzokande mutu wa bangaka ezali kopesa makoki epai ya Satan. Lorsque devant une situation tu commences à développer la peur, tu te bloques toi-même et le diable s'en sert. Mais lorsque au contraire tu t'élèves,
Tout en ayant la connaissance de ton Dieu. Et sa parole et ses promesses en ta faveur. Tu le programmes, tu as déjà conçu ça dans ton cœur, tu as développé ça dans ton cœur et tu te mets à le proclamer. Bien-aimé, tu obtiendras ce que tu es en train de proclamer là. Autre chose n'arrivera pas que ce que tu es en train de confesser par foi. Il y a quelques bien-aimés ici à qui j'ai déjà remis les confessions de foi. Qui? Ces confessions de foi. C'est un exercice spirituel. Ces confessions-là sont basées sur la Bible, sur les promesses de Dieu. C'est ce qui arrivera certainement. Nous devons les développer chaque jour, bien aimé. Bannis la peur. Bannis les pensées négatives. Proclame les règles de Dieu dans ta vie. Proclame ta guérison. Proclame ton miracle. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. Acclamons pour le Seigneur. Nous avons prié pour ça. Bien aimé, c'est très important la foi. Et cette jeune femme de Ruth, elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu d'Israël a été également le Dieu de Ruth, quoique païenne. Gloire au Seigneur. Arrivé à Bethléem, nous avons dit, Ruth n'a pas croisé les bras. Elle s'est levée, elle est partie à la recherche, comme c'était à la période de la moisson, de l'orge. Elle est allée comme par hasard, mais en réalité, ce n'était pas par hasard, parce que l'Esprit de Dieu va la conduire dans un champ appartenant à Boaz, et Boaz va l'épouser plus tard, avec qui il va avoir l'enfant au nom de Bed. C'est un enfant de promesse. Lorsque tu as la foi, bien-aimée, le Seigneur lui-même te conduira vers les lieux de ta destination. Il te conduira vers ta destinée pour mieux parler encore. Il te fera rencontrer des personnes qu'il a déjà préparées d'avance, qui te soient favorables vers ta bénédiction. Alléluia. Nous avons dit que le livre de Ruth aussi, c'est un livre prophétique. Parce qu'au travers de l'enfant que Ruth va avoir avec Boaz, la lignée de Jésus-Christ va commencer. Parce que Boaz fut le père d'Isaïe, le papa de David. Donc en réalité, ou en d'autres termes, Boaz fut le grand-père de David. Boaz azanaki koko ya roi David. Oh, David, c'est la personne à qui Dieu avait donné une promesse qu'il ne manquera pas de successeur sur son trône royal. David azali mukonzi o nzamba ebisaki na te mukonzi ya koumela libela. Dieu faisait allusion à la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans la famille de David quant à la chair, bien sûr. Nzokande nzambe tanga zolo babongo azakotala ya David na o etali bato bakobota mapenza na nzoto. Parce qu'il a fallu que Jésus-Christ vienne comme un homme sur la terre. Nzokande kolanisama na bilaka ya nzambe Yesu Kristo esengeli alata poso na et qu'il aille mourir à la croix de Golgotha pour nous sauver. Pe akende kokufa na kulusu ya Golgotha pona kende aya kobikisa biso. Il a donné son corps en rançon par rapport au péché. Apesaki nzoto na ye lokola likabo pona. Et la Bible appelle Jésus-Christ le fils de David. Pe Bible ebengaka Yesu Kristo mwana ya David. Acclamons pour le roi des rois. Tobeteli kolo maboko makasi.
Il n'y a pas de hasard quand tu es dans le Seigneur, quand tu as la foi. Il n'y a pas de hasard. Les promesses de Dieu qui étaient virtuelles deviennent des réalités bien-aimées. Alléluia. Amen. Ruth partira des malédictions de la pauvreté à la richesse. J'ai un peu anticipé le mariage, mais déjà sa présence à Bethléem, Dieu va le conduire dans sa destinée. Nzambe na Bethléem, nzamba komi Marie pote azala na lobi ya malamu bomo inizala kitoko. Lisons un peu Ruth 3. Tokotanga na kanana Ruth chapitre 3, premier verset. Ruth 3, 1 à 5. Ruth 3, 1 à 5. Lisons, écoutons la lecture attentivement. Tolanda botangi na bokebi penza. Chapitre 3, versets 1 à 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Acclamons pour la parole de Dieu. Ruth avait confiance en Naomi. Et elle l'écoutait toujours. Parce que quand elles sont arrivées à Bethléem, Naomi connaissait mieux Bethléem et toute la coutume juive. Naomi ayebaki Bethléem malamu pe bokoko nyonso ya bayuda. Nous avons dit au départ que Naomi symbolisait le Saint-Esprit. Tolobaki Naomi azali ndakisa ya molimo mosantu. Donc Ruth écoutait attentivement les conseils de Naomi. Rita bandai koyoka penza na bokebi toli ya Naomi. Quand elle est allée glaner, elle est tombée au champ de Boaz. Le premier jour, elle est rentrée avec la nourriture. Elle a dit clairement à sa belle-mère que cet homme, il s'appelle Boaz. Lui-même s'est travaillé mort aussi favorablement. La belle-mère dira que cet homme a le droit de racheter sur nous. Il est de la famille de mon défunt mari Elimelech. C'est-à-dire Elimelech, selon la loi juive, avait des propriétés, des terrains. Il avait laissé quand il est parti à Moab en fuite. Alors la loi juive disait que lorsque quelqu'un meurt, son héritage est là. La famille ne se précipitait pas sur l'héritage du défunt. Il devait racheter, c'est-à-dire il a l'argent, il donne l'argent pour acquérir ces biens-là, ces terrains ou les biens qu'il laisse. Alléluia. Amen. Et Boaz était parmi les gens qui étaient destinés à hériter des biens de Elimelech. Suivez bien. Bongo Boaz alaki kati na bato oyo bazaki na makoki ya kozwa biloko ya Elimelech. Mais il n'était pas le premier selon l'ordre. Mais yazaki mutu ya yambote parce que kolandisa mana bato basengeli bazwa yazaki mutu alibosote. Il y avait un autre qui devait venir avant lui.
Vous voyez déjà à ce niveau, il n'y a pas de hasard. Dieu savait que Ruth devait être remariée par quelqu'un qui était la famille d'Elimelech. Et Dieu savait aussi que Ruth aura de ces messieurs un enfant appelé Obed. Et cet enfant-là sera parmi les ancêtres de Jésus. Tout a été planifié par Dieu. Dis, ma vie est planifiée par Dieu. Ma vie est planifiée par Dieu. Jésus a été conduit par lui. Jusqu'à mon destin. Acclamons pour le Seigneur. Tu n'as pas à te tracasser, bien-aimé. Fais-toi conduire chaque jour par l'Esprit de Dieu et par sa parole. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller, bien-aimé. Nous avons dit dimanche passé, c'est lui qui oriente et donne des directives. Développe la présence du Saint-Esprit en toi et cherche ses directives. Alléluia. Il y avait plusieurs champs à Bethléem et en Israël en ce moment-là. Mais Dieu l'a conduit juste au champ de Boaz qui avait les doigts de Rachel. Alléluia. Amen. La fidélité à Dieu permet que Dieu soit fidèle à toi. Il est fidèle envers ceux qui sont fidèles. Alléluia. Mais si vous avez dribblé Nzambe, Nzambe va dribbler arrêter bien aimé. Nzambe va cause arrêter. Alléluia. Ça, il faut avoir vraiment des convictions profondes. Que ça ne sert à rien que je fasse semblant devant le Seigneur. Il faut que je sois sincère. Il faut que je marche avec lui. Partout où tu vas, le Seigneur va te conduire par sa grâce. Il va préparer les hommes et les femmes pour toi. Tu vas sentir quand tu arrives quelque part que c'est comme si on t'attendait déjà. Bon, c'est plein d'ailleurs. Alors, vous savez quand Naomi l'a conseillé, les jours qui devaient précéder le rachat, c'est écrit dans le chapitre 3 ici. On n'a pas le temps de tout lire, bien aimé, à la maison. Naomi va conseiller à Ruth. Prends ta plus belle robe. Mets-la. Parfume-toi de la tête aux pieds. Sois propre. Il connaissait bien les habitudes. Il savait que d'après le calendrier, Boaz devait faire la fête. Il devait rassembler toutes ses récoltes. Il allait passer nuit là-bas, tout ça. Dans les champs. Alléluia. Amen. Il lui a dit, quand il va terminer toutes ces cérémonies-là, il va aller observer bien là, il part se coucher. Alléluia. Amen. Et toi, tu vas suivre calmement. Arrivé au milieu de la nuit, tu vas te coucher à ses pieds. Tu prends sa couverture, tu tires ça un peu légèrement sans qu'il se rende compte. Alléluia. Ruth a fait cela. Et arrivé la nuit, Boaz va se rendre compte qu'il y avait une présence d'une personne au bas de ses pieds. Il se réveille, il dit, mais c'est qui encore ici comme ça? Alléluia. Certainement, il a allumé la lumière, il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ici?
Dis, moi je suis Ruth qui est revenu avec Naomi de Moab. Tu as les droits de rachat sur moi. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà préparé le cœur de Boaz. Il était patron avancé en âge, mais il n'avait pas de femme ni d'enfant. Il dit, j'ai entendu ton témoignage, ma fille. Depuis que tu es rentré de Moab, accompagné de ta belle-mère, tu es travailleuse, tu sais l'écouter, tu es docile, tu es une femme de valeur. Il a dit une femme de valeur. C'est écrit dans la Bible ici. Et il n'a pas couché avec Ruth. Ruth aussi n'est pas montée sur lui. Suivez-moi bien les jeunes. Les jeunes, vous êtes ici. Les jeunes filles célibataires. Et les jeunes gens célibataires, vous êtes ici. Mathieu, où est le président des jeunes? Il est là. Mathieu, qui tombe pas la jeunesse, on va vous donner ça. Préparation à mariage. Alléluia. Amen. C'était la coutume et il n'y avait pas de n'importe quoi là-bas, cette nuit-là. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Il faut que Dieu soit au centre. On ne commence pas par des rapports sexuels. Hein? Pour soi-disant chercher le mariage. Non, non, non. On ne cherche pas à s'habiller mal pour que l'homme envoie tes cuisses, tout ça. Il dit, oh, comme on voit les cas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Elle s'était bien parfumée. Elle était bien habillée. Et Dieu avait déjà préparé le cœur de Boaz. Boaz avait un bon témoignage sur Ruth et il l'a respecté. C'était un homme de parole. Le lendemain, il dit, je vais convoquer tout le monde, les concernés, les anciens d'Israël et de Bethléem. Car on doit faire les rachats par rapport au rachat des biens d'Elimelech. Sa femme est rentrée ici avec sa belle-fille. Alléluia. Amen. Il a libéré le Ruth. Le matin, il a convoqué les anciens d'Israël. Et notamment de Bethléem. Pour que l'affaire qui va traiter soit prise au sérieux. Pour que l'engagement qu'il va prendre avec Ruth soit en bonne et due forme. Jeune, arrêtez avec les raccourcis. Vous commencez à par sortir soi-disant avec les fiancés, prétendants fiancés. Au contraire, la voiture, les parents ne les connaissent même pas. Ça, c'est grave, ça. De quel droit? Au contraire, on a hôtel, chercher tout ça. Et finalement, à Balioté. Alléluia. Il y a une procédure du mariage. Les enfants doivent écouter les aînés, les parents. Écouter les conseils et l'expérience qu'ils ont de la vie. Ils ont quelque chose à te donner, bien important, bien aimé, très important. Qui va t'aider quant à ton avenir. Aujourd'hui, il y a un conflit de générations. Parce qu'il y a une cassure entre la génération passée et la génération qui est en train de venir. Les parents, les enfants sont distants des parents. Et les parents aussi s'en foutent. Et la conséquence c'est quoi? Ce sont dégâts sur dégâts.
Alléluia. Ça, ce sont des leçons qu'il faut tirer. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés le matin, il a convoqué tout le monde, même la personne qui avait les doigts de Rachel les plus proches par rapport à Boaz. Les gens sont arrivés, y compris Naomi. Comme c'était un monsieur qui avait l'argent et considéré à Bethléem, tout le monde a répondu à l'invitation de Boaz. Arrivé là-bas, il a pris la parole, il a expliqué que Naomi est rentrée de Moab avec sa belle-fille au nom de Ruth. Son défunt mari a laissé des terrains ici. Il a nommé celui qui avait les droits, les rachats les plus proches. Il dit, est-ce que tu peux racheter les terrains? Et c'était prévu, en rachetant les terrains, on doit également racheter Naomi et Ruth. Parce que de ces deux femmes-là, s'il épousait une, il doit avoir, il doit avoir un enfant, un fils qui va nommer sur le nom, il doit donner le nom du défunt. Vous comprenez ça? Afin de garder le nom du défunt, donc d'Elimelech. Vous comprenez ça, vous suivez? Obali siko na mutuana kufaki mais soki oboti kozanga te po kombo mowe na esila te na mokili il faut opesa kombo wana. On va tirer des leçons. Nous sommes en train d'expliquer ça pour la Bible malam. Maintenant la Bible non. Nous sommes allés au fond. Alléluia. La personne là avait déjà ses biens et ses enfants. Il a dit non. Moi hérité les biens d'Elimelech. Et les enfants qu'ils auront, j'aurai plus tard à partager mon héritage à moi avec ces enfants qui vont naître d'Elimelech, les descendants d'Elimelech. Non, je refuse. Il a refusé. Mutuana zaki na makoki liboso ya Boaz alobi soki na zui biloko ya Elimelech na zui na basi na yeyo biloko bana bakobotama bozui na ngai koma su bana bakomi mibale mwana bambanda bakabola bozui. Alléluia. Il a refusé cette offre. C'est alors que Boaz a pris, il a dit, bon, moi je suis prêt, je rachète les terrains, et puis je prends aussi, comme Naomi était déjà vieille, elle ne pouvait plus avoir des enfants, ses yeux sont tombés sur Ruth. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Boaz a profité. Cet homme était déjà préparé à cela. Il n'y a pas de hasard. Et aussi, Ruth était préparée par sa belle-mère. Vous avez les jeunes filles. Vous êtes dépassé complètement. Alléluia. Bien aimé, je vous dis ceci. Ça, ce sont les jeunes. Vous savez, en matière de mariage, tel que moi je connais, même si vous étiez des copains comme vous aimez là, des copains, en tant que copains, vrai ou faux, ils ont raté. Il faut tout le monde dire. Vous passez à copain côté. Est-ce que vous savez raconter? Trop. Alléluia. Soki comme yo non alinga bala yo tala bo alinga bala yo au monde a fongoli yo miso maman abi yaka na nawa amen atali boya atali na elongi na elobele na façon na ye abi André oya koki mo ya mwasi koki na ote mama nini alinge oya za mwasi yo ko bala te ayebi ba raison. Okomona mwana mobali afongoli yo miso. Obika kaka André oyo to sakana na yeto kende bansele mais makama libale ko milio mususu famille et télémi. Nous sommes les Africains Nous sommes ici en Afrique, c'est pas en Europe. En Europe là on s'en fout. Vous voyez l'exemple de Macron. Avec qui? Comment il s'appelle encore? Brigitte Brigitte
Mon colonel a moula professeur sur la différence sur 40 ans, sur 35 ans. À quel olingay? Papa a petit conseil, ma talibinoté talingay. Abalaye. Mais on a besoin d'Afrique Saraka. Oh. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir écouter. Au comment négocier mbaté. Vous avez bien, mais comment on dit pas? À fond de miso. Abika moko de regardez comme boy. Abika blague ici li hein. Maman n'a pas bouillé. Alléluia. Et souvent les mamans ont raison. À côté là, est-ce qu'elles sont humbles? Elles sont le lendoté. Hein? Il sait faire le ménage. Les mamans savent. Alléluia. Et Ruth avait rempli toutes ces qualités-là. Boaz a vu son témoignage, il a étudié aussi. C'est comme ça qu'il a racheté et le mariage a commencé. C'était officiel. Alléluia. Amen. Là, on va lire chapitre 4. Là, j'ai expliqué. On va lire chapitre 4. Chapitre 4. Technique. Il peut nous donner le passage. Technique à au passage. Chapitre 4, 9 à 13. On va le lire rapidement. Chapitre 4, c'est 9 à 13. Allons dire rapidement, papa. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison des Pérez qui fut fondée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamez très fort. Alléluia. Amen. Là, c'est la conclusion du rachat. Comme je venais d'expliquer, il a bien expliqué comment il a commencé, comment la procédure s'est passée. Et il allait racheter Ruth et tous les biens d'Elimelech qui étaient au fait son beau-père. Les anciens d'Israël qui sont des sages au fait, qui connaissaient la parole et la procédure. Ils ont commencé à prononcer les paroles de bénédiction sur Boaz et sur Ruth. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont dit que tu sois béni avec cette femme. Qu'elle soit comme Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël. Ce sont eux les ancêtres d'Israël qui ont eu deux enfants, Jacob. Ça, vous le savez. Jacob a botaki 12 tribus à Israël. Alléluia. Amen. Et Pérez, c'est là donc aussi, c'est les fils de Juda. Juda avait la promesse. Hein, la promesse des louanges, la promesse des Messie. Péré, ici, la promesse, il y a Messie et Zalaki. Ils ont béni. Donc le mariage était officiel. Alléluia. Amen. Vous voyez comment cette femme Ruth est passée de la malédiction à la bénédiction. À cause de sa foi et de la grâce de Dieu qui est liée à sa foi.
Elle est passée de la pauvreté à la richesse. En effet, Boaz était un agriculteur riche. Il avait des travailleurs, il avait des biens. Et maintenant qu'il a épousé Ruth, Ruth devient ipso facto patronne. C'est pas ça? Acclamons pour le Seigneur. Les travailleurs qui les servaient comme ouvrières, maintenant, elle devient les patronne. Et ce n'est pas fini. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir progressivement dans la vie de Ruth. Avec Boaz, elle va avoir Obed. Comme nous avons dit tout à l'heure là, Obed c'est le grand-père de David. C'est le papa de David qui s'appelle Isaïe. Obed azali koko ya David. Pour Obed abotaki Isaïe papa na David. Et quand vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, premier chapitre, premier verset, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Vous verrez ces noms là-bas. Du côté de Boaz, du côté de Obed, Isaïe et David. Le plan du Seigneur est profond et très loin, va très loin. Ça couvre ta vie entière. Et il prévoit également la vie de tes descendants ou ta descendance. Il est merveilleux de connaître Jésus et de le servir, bien-aimé. Tu n'auras pas à regretter même quand tu partiras. Tu vas accomplir la promesse de Dieu. Tu vas accomplir la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Et les bénédictions que tu vas acquérir, oh bien-aimé, ce sont des bénédictions qui vont durer. Tes enfants en profiteront. Ils seront des responsables parce que bien encadrés par le papa et la maman. La bénédiction de Dieu bien-aimé est durable. Moi, je connais des gens qui n'avaient pas la grâce de Dieu sur eux. Ils ont servi de fétiches pour acquérir des biens et la richesse. Mais après leur mort, tout a disparu. Et les enfants qu'il a laissés dispersés partout. Même les maisons qu'il a laissées détruites, des dépôts détruits. Alléluia. Amen. Il faut être enfant de Dieu attaché au Seigneur. Espérer en lui, espérer en lui. Déclarer ses promesses bien-aimées. Avant que tu ne partes, tu vas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Dernier enseignement bien-aimé, dernier point important. Les anciens ont dit à Boaz qu'il devait épouser Ruth, verset 11. Verset 11. Chapitre 4, verset 11. Chapitre 4, verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. Amen. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Alléluia. Amen. Au fait, l'enfant là, que Boaz a eu avec Ruth, a fait un nom. Alléluia. Amen. Boaz a eu un nom à partir de la bénédiction que Dieu lui a donnée avec Ruth par cet enfant Obed. Cet enfant, nous disons, c'est le grand-père de David,
David, ce n'est pas n'importe qui, même en Israël. L'homme qui avait reçu la promesse, c'est qui sera l'ancêtre de Jésus. Amen. Nanzela wana Boaz asalaki kombo na Israël parce que David aza mutu apamba pamba te na Israël. David azalaki mokonzi oyo ya kokamwa na Israël. Par la foi, Dieu t'appelle à faire un nom. Na kondima nzamba azosala ke o. Par la foi, Dieu t'appelle à faire un nom, toi qui dors là-bas. Na kondima nzamba azosala kombo oyo. Ton nom doit être connu à cause des bienfaits de l'Éternel et de ce qu'il aura fait dans ta vie. Les gens parleront de ton nom. Ton nom ne va pas disparaître. Au milieu de tes enfants, de tes petits-fils, de tes petites-filles. Au milieu de tes origines, de ton village, de ton quartier. Les gens parleront de ton nom. En bien, non en mauvaise. En mauvais, non, en mal. Fais-toi un nom. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu va te rendre capable dans un domaine qui t'a doué. Boaz était un homme d'affaires important et cultivateur. Il avait l'agriculture. Il a développé l'agriculture. Et il était reconnu à Bethléem comme étant un homme d'affaires, un riche important. Et quand il a eu Obed, il a fait un nom. Les anciens d'Israël l'ont béni en citant Raël et en citant Rachel et Léa. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle dans un domaine. Développe ta force dans ces domaines-là. Maîtrise ces domaines et la connaissance. Approfondis les connaissances et développe ces domaines-là. Deviens un expert dans ces domaines-là. Tu n'es pas appelé à acquérir tous les domaines. Non, 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 non. Tu peux être fort en droit, soit un juriste bien réputé. Tu veux faire la médecine. Étudie bien la médecine à la faculté de médecine et sois un meilleur médecin. Et surtout, arrive à développer la spécialité. En médecine, il y a les psychiatres. En médecine, il y a les pédiatres. Na médecine ezali na bato batalaka bikisaka mitu en médecine il y a des internistes. Et na médecine ezana bato batalaka ba maladie ya kati. Et quand tu développes ce domaine là, soki yo okolisi iteni ya onzamba pesio mayele. Le temps nous manque parce qu'on devait lire Romains 12. Vous allez lire à la maison. Tango ezangi biso to foto tanga pe Romains 12 to kotanga na ndako 6 à 10. 6 à 10. Même en ce qui concerne l'église ici, les services. Il faut connaître en quoi tu es appelé par Dieu. Il peut t'appeler pour l'intercession, tu es fort en intercession, et puis tu as tous les charismes, tu as les yeux ouverts, tu vois ce qui se passe quand vous priez pour un cas. Tu as la révélation de Dieu et tu donnes les directives. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un don de guérison puissant. Et toi-même tu reconnais, et le passé, l'église le reconnaît. Lorsqu'il y a un cas sérieux de malade, on t'envoie. Et tu pries et la main de Dieu agit. Tu peux avoir le don de chanter, chante bien. De sorte que quand tu chantes avec onction, vous voyez le Saint-Esprit descendre et la gloire de Dieu descend également. Tu n'as pas la force dans tous les domaines, bien-aimé. Mais il faut avoir la force dans un domaine que tu connais bien.
et que tu développes. On donne l'exemple terre à terre. Vous connaissez les joueurs français d'origine des racines africaines, comme eux-mêmes l'appellent. Mbappé. Qui connaît Mbappé? Mbappé, voilà. C'est pas Mbappé. Alléluia. Vous connaissez ce qu'a coûté son transfert à Real Madrid? Il est parti de Paris Saint-Germain. On a passé à la Maramonté. On a eu matin. On a fait match. De Paris Saint-Germain, il a quitté, il est allé à Real Madrid. C'est le club le plus riche de l'Europe, n'est-ce pas? Et les transferts ont coûté très cher. On a même montré les villas qu'il va occuper. On lui assure tout. Mbappé. Cristiano. Mais il faut pourquoi? Parce qu'il a développé ses talents, ses dons. Quand il est là dans un match, vous êtes sûr qu'il va marquer les buts. Et le jour où il avait fouté là, les Français disent, c'est joueur d'origine africaine. Et comme il a des joueurs de racines africaines, les boubés au coup, c'est pas habité. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Il est bien rémunéré. Tout est assuré. Parce qu'il a développé quelque chose qu'il avait en lui. Il est devenu expert en ça. Et son nom est là. Alléluia. Amen. Les Maradona, les Pelé à l'époque, il y avait des noms. Et la Bible aussi, vous voyez, la femme ici dans Marc 14, c'est là où nous terminons. Marie de Magdala. Elle a pris un parfum de grande valeur. Il a jeté ça sur la tête du Seigneur Jésus jusqu'à ses pieds. Toute la chambre là où ils étaient parfumés. Et un parfum de grands cris, de grands prix plutôt. Alléluia. Amen. Judas l'Iscariote qui tenait la caisse, il a eu la jalousie. Il dit, mais c'est parfum de grande valeur. On aurait pu vendre et gagner l'argent à la poche. La Bible dit que c'était un voleur. Il disait c'était pour vous parce qu'il prenait l'argent de l'église, il mettait dans ses poches. Faites attention, vous qui tenez la caisse d'église. C'était un voleur. Et bien là, on allait donner aux pauvres. Le Seigneur Jésus qui connaissait les cas, il dit, mais vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas. Alléluia. Elle m'a embaumé avant ma mort. En fait, c'était un signe d'adoration et de prière. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus a dit, on parlera de cette femme ici jusqu'à les générations futures. Et c'est fait un nom. Bien aimé, qu'on sera invité. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Et Dieu te donne les enfants, forme-les bien. Après toi, quand tu auras réalisé ta mission et parti, on dirait que c'est l'enfant de tel, il porte le nom de tel. Ton nom David en Israël, ce n'est pas n'importe qui. Abraham en Israël, ce n'est pas n'importe qui. Même en politique, on a parlé des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham. Il faut suivre les infos. Les accords d'Abraham, ça existe. Donc, fais-toi un nom. Développe-toi dans le domaine qui est le tien. Sois focalisé dans ce domaine et deviens spécialiste en cela. Même quand tu vas les baigner, là-bas, Mikati a Tangaousi. Et ça va bien.
Nous, on a grandi ici à Kinshasa. Alléluia. Amen. On va passer à Ngaboulia trop. Mais il va y avoir damage. Oui, bah, on est. On va poser des fois damage. Bana mikolo, bati mikolo. Bah, il va être au Mbikate. Vrai ou faux? Vous comprenez encore, hein? Mais nos mamans nous savaient préparer. Ma belle-mère qui est là-bas, elle prépare bien les mbika. A tout bien ou bien. A tiens moi bandakala na kati mais danger. Alléluia. Ma défunte mère était car nous doit habiter côté ko maman est là. Sera tout bien comme dit. Bokotika wo la mais ça wo la li yo là. Alléluia. Yo ibo atakola mbika te. Oyiba atakola ndongo te. Musu baba na poto, ayiba atakola mbondu te. Mobile bengane ndako libala. Mobile pesi mbongo to no suma biloko na supermarché. Mobile to dia me biloko ila mamia woni. Boko musu abi lelo na obenga ba massa nga ba ko damia. Alléluia. La femme le mari a improvisé. Abizo ke ko damia palais tiki ka mbongo. Tika ko lamba. Elle croyait que ce serait comme d'habitude. Mais quand le mari est arrivé avec des amis chez lui, elle n'était pas prête. La cuisine était comme ça. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Donc on l'a noté. Hein? Dis-moi bien. Ça va. Les amis, bon, elle n'est pas prête, alors on restera. Donc, ça dit, yo, ko sakangaye, hein? Oui, bah, on l'a battu. On se met biloko alimentation. J'ai remarqué biloko alimentation. L'eau biloko y a supermarché. Et que c'est un foufou à palais. Et que c'est un foufou à palais. Bébé Maboko. Foufou à palais, na fondu à palais, na fondu. Alléluia. Ouais, bah moi, là, wana, bah, ça ici. Aujourd'hui, on a arrière goût, moi, boy, bien. Après, petit poulou. Alléluia. À joie décision, donc ça, moi, c'est ça. Il ne soit vrai. Aïe, vous l'embâtez. Mais tala manzaka wa tala taba suki wa mundele ya poto akosa ulamba zéro. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons arrêter là. Tout ça c'est la foi en action. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse. Nous sommes debout, on va prier pendant 5 ou 7 minutes seulement. C'est dimanche. C'est la clôture du séminaire. On va faire une prière de foi, des déclarations de foi, tout simplement. Nous savons déjà par la parole Dieu est en train d'agir dans les cœurs. Nous avons confiance à sa parole. Et au Saint-Esprit qui est présent. Commençons à remercier le Seigneur en tapant les mains. Dis à Jésus, tu as pris une meilleure décision en les choisissant comme Seigneur et Sauveur. Tu ne t'es pas trompé en acceptant Jésus, en confiant ta vie à Jésus. Parce qu'en fait, tu as choisi le Seigneur qui détient ta vie dans ses mains. Il a le contrôle de ta vie, bien-aimé. Merci. Simplement. Chaque jour, alléluia. Sois élevé, éternel, sois béni. Toi qui règnes à jamais, l'alpha et l'oméga, omnipotent, omniscient et présent. Tu es Dieu. Tu nous as rachetés au Seigneur. Alléluia. Qui a changé son statut, Seigneur. Au nom de Jésus. Changé sa vie. Bien aimé, pendant qu'on remercie un colo, merci parce qu'il nous a racheté dans ma soumou. Rita qui racheté. Nambongo, selon la loi. Mais oyo angai, oyo rite ezaka rachel selon la coutume, selon la loi. Mengolo et sali et travail. Bongo oyo angai rachel za na makila na yo atalo Yesu Kristo. O sombinga na makila na atalo. Masumu za na pouvoir ngate. Malédiction na pouvoir ngate. Maladie na pouvoir ngate. Bonheur lengo wana. Que rachel ngai za cher. Jésus
Mon rachat est très cher. Mon rachat a coûté cher à tes yeux. Si Ruth a été racheté par bois, par des simples coutumes juives, à combien plus forte raison ton sang précieux qui a coulé à la croix pour moi ne pourra-t-il pas me racheter aujourd'hui? Baba 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 Sondoro koto yamana kandala shike lele yana kandala shike bébé no koto yana kola baba. Voilà pourquoi Abba Père, Abba Père. Voilà pourquoi Seigneur. Abba Père, Abba Père Adonai. Voilà pourquoi tu Voilà pourquoi sois élevé, éternel d'Amé. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus le roi. Éternel notre Dieu. À la croix, Seigneur, tu m'as racheté. Oh Seigneur, tu as pris ma place, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien aimé, comment de la voyer. Obi, hier sur le roi, n'a pas plan na yo ponangai kolonisa. Jérémie 29, 11. Ils ont planté un malheur. Il y a pas mal de chances, il y a pas de blocage. What is ça ayoté? Les gens bika progressivement. Mboula na mboula sanza où ils ont plan là yo. Plan nzambe ekeke étape par étape bien aimé. Mboula na mboula na makambo sunza me fa sala. Mboula olingi nzamba sa nini dans quel domaine na vie na yo? Est-ce que mon sala? Est-ce que santé tu ici au mingi? Est-ce que problème nous en ango? Hôtel si on pas Jésus clairement. Au fixé ma kalisinayo pe au bonne ponango. Jésus Christ a apporté à sala, a zanzamba solution, a zanzamba miracle, miracle à guérison, miracle à délivrance. Il y a pas d'autre be lotaka. Nyonso wana et c'est quoi ne kulusu. Et puis que Jésus tu m'as caché à un grand prix qui est ton sang. Sokorite et ça ka coutume pamba isomba qui est. Mais le loyo ngai ne makilano le sombi ngai na komi ya yo libela na sur le pouvoir ya diable te ya bon kokote ya malédiction te bon de la ndenga na au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu kotobo ya barakola barashiki shendere kedebe ya manaka barakola tondoro kotobo ya barakede shendere kedebe ya manaka ndabara lolo kotobo ya manachiki baba oh kamakoria baba rika makoria shikebebe e kamakoria ro kama